voulu prendre part à cette activité que nous a confiée Monsieur le gouverneur de la région de Dakar et qui est une réunion que nous tenons chaque année sous sa présidence avec l'ensemble des acteurs. Je pense à l'administration territoriale, aux collectivités territoriales, aux responsables des associations communautaires, aux volontaires de l'assainissement et à l'ensemble des structures de l'État qui sont des parties prenantes dans la gestion des inondations de manière générale. Alors l'ONAS aujourd'hui a pu organiser sous l'autorité de Monsieur le gouverneur cette activité-là pour permettre vraiment de définir, de partager avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des inondations notre matrice d'action prioritaire sur l'année 2024 pour la gestion de l'hivernage. Alors pour le rappeler, c'est à l'occasion de cette réunion, nous partageons, comme je l'ai dit tantôt, avec l'ensemble des acteurs, les activités et mesures qui seront prises pour une bonne préparation de l'hivernage 2024. Et ça a commencé avec le lancement des opérations pré-hivernage que nous avons pu démarrer dès le 13 mars 2024. Il faut rappeler que ces opérations pré-hivernage le plus tôt lancées vont permettre à une bonne préparation du réseau pour accueillir et pouvoir drainer de manière convenable les eaux pluviales. Donc à ce jour, dans la région de Dakar, nous sommes à peu près de 25% de taux de réalisation du curage. Donc soit 25 000 mètres linéaires sur les 109 000 de réseaux que nous gérons dans la région de Dakar. Et je profite de l'occasion pour le rappeler que ces mêmes opérations seront tenues dans les différentes régions, dans tous les périmètres assainis où l'ONAS a un patrimoine. Ces opérations de curage y seront menées pour amoindrir le maximum possible les éventuelles nuisances lors de l'hivernage 2024. Il s'agira également, au-delà de ces opérations pré-hivernage, d'autres mesures qui seront prises par l'Office national de l'assainissement concernent l'entretien des équipements électromécaniques, je pense aux dispositifs de pompage aussi bien fixes comme mobiles, les stations de pompage, les appareils électromécaniques, tous les engins lourds, on va procéder à leur entretien, à la maintenance et qui vont concourir vraiment à aider à avoir une bonne gestion de l'hivernage. Et au-delà également, nous avons une structure chargée de la communication parce que nous savons aujourd'hui qu'il faut, pour une bonne réussite de la préservation de nos ouvrages, y impliquer les populations. Parce qu'il arrive parfois de noter certains comportements qui vraiment n'aident pas à la préservation de nos ouvrages d'assainissement. On voit souvent lors de l'hivernage l'ouverture des canaux où on déverse des ordures sans compter l'ensablement de la voirie qui constitue en tout cas des goulots d'étranglement de nos réseaux et qui vraiment ne concourent pas à faciliter le drainage des eaux pluviales. Ce qui fait que parfois, même si nos ouvrages fonctionnent, il y a un temps de latence un peu plus important. Et ça, c'est vraiment parce qu'il y a eu des comportements néfastes en l'endroit de nos ouvrages. Et c'est pourquoi nous profitons de l'occasion parce que Monsieur le gouverneur a invité les acteurs communautaires, il a également invité tous les volontaires de l'assainissement pour nous aider à sensibiliser les populations sur les bons comportements à avoir pour la préservation des ouvrages et qui vont les aider eux à avoir un meilleur cadre de vie lors de l'hivernage 2024. Il faut rappeler que l'État a mis en place un programme décennal de lutte contre les inondations avec un montant positionné toutes les années. Et pour ce qui concerne l'Office national de l'assainissement, c'est un montant de 2,5 milliards qui sont en train d'être mis en œuvre par l'ONAS chaque année. Donc sur cette année-ci, nous allons intervenir dans plusieurs points à Dakar, donc plusieurs points noirs. Donc sur 2023, effectivement, ce qui nous a valu, avec quand même le concours de l'ensemble des acteurs, de ne pas pu déclencher le plan ORSEC, en dépit quand même qu'il a été noté des nuisances, c'est parce que ces travaux-là ont atteint un taux d'exécution assez important. Je pense par exemple à l'école 8 de Pékin qui était complètement sous les eaux, où aujourd'hui, après l'ouvrage, je pense qu'on est à 95% de mise en œuvre, on a pu quand même sortir toute cette zone-là de l'eau. Je pense à Ndiagobar, à l'unité 22, et cette année-ci, d'autres zones qui sont des points noirs et qui n'ont pas pu être comptabilisées l'année dernière seront prises en compte. Je pense à la cité avion de Wakam, je pense également à Rufisque, à Sandika également dans le département de Pékin, à Asegna, Yumbel dans le département de Kermassar. Donc avec des taux d'exécution quand même différents par endroit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces travaux seront entamés incessamment avec la finalisation des procédures de passation des marchés et elles se termineront en juillet 2024. Je voudrais même dire de la gestion des inondations. Au premier rang desquels l'ONAS et d'autres services de l'État en relation avec les collectivités territoriales et la communauté de manière générale. L'année dernière, nous le savons tous, nous avions tenu
ce CRD qui nous avait permis d'échanger sur les actions à entreprendre au fin de réussir l'hivernage 2023. Le bilan qui a été fait de cette gestion montre que l'ensemble des actions ont été déroulées et des résultats flatteurs, probants et éclatants nous ont été présentés. La seule preuve, c'est que pour cet hivernage-là, donc celui de 2023, nous n'avons pas eu besoin de déclencher le plan Orsec parce que les eaux ont été maîtrisées et bien maîtrisées. Donc pour cette année-ci, nous n'allons pas réinventer la roue. Nous allons juste nous enquérir du contenu des plans d'action prévus pour cette année, nous enrichir des contributions des maires des différentes localités et écouter évidemment les acteurs qui sont à la base pour ficeler un plan d'action global devant nous permettre de maintenir les acquis en les consolidant et d'aller vers un hivernage 2024 sans difficulté majeure. Et pour cela, nous comptons sur l'ONAS qui, en matière de lutte contre les inondations, donc à Dakar, est le leader. Mais nous n'allons pas dédaigner les efforts des autres services, notamment la direction de la prévention et de la gestion des inondations, l'APIX, l'ADM, Promoville, le projet de lutte contre les bidonvilles, etc., etc., etc. Donc l'objet de cette réunion et son objectif, c'est évidemment d'harmoniser les positions, de consolider les acquis, de se répartir les tâches et de dérouler en toute sécurité et en toute sûreté pour que les populations puissent passer un hivernage paisible. Pour ce qui concerne les délais, nous estimons que le rythme d'exécution, il est bon. L'ONAS a démarré ses travaux de curage à bonne date, donc depuis mars. Et le rythme est bon parce qu'après quelques semaines, ils sont à 25% d'exécution. Maintenant, il y a des travaux lourds qui ont été entrepris depuis des années par l'APIX, particulièrement dans le cadre du PIS 2, par l'ADM également à Kermassar dans le cadre du PROJEP, par le projet de lutte contre les bidonvilles dans le département de Kermassar toujours, mais dans l'arrondissement de Yeumbeul, et par d'autres projets de l'État, Promoville, etc. Ces projets également suivent un cours normal. Le rythme d'exécution n'est pas du tout mal ni mauvais, même s'il faut demander à ce que par endroit qu'il y ait un coup de fouet pour que évidemment les travaux soient réceptionnés dans de bons délais. Au-delà maintenant de ces travaux déjà enclenchés en cours, il y en a qui sont en perspective depuis des années. Mais qui restent liés à l'exécution de ces travaux aussi. Donc il faudrait que ces travaux-ci soient bouclés pour que d'autres soient engagés. Là également, nous suivons et nous estimons qu'avec l'appui des autorités et la mobilisation de l'enveloppe financière, nous allons pouvoir, en relation avec les services en charge de ces travaux, véritablement procéder à une livraison peut-être dans des délais raisonnables. Nous suivons la question des inondations depuis quelques années. Dans un premier temps, c'était la zone de Pikine-Guédiawaye. Alors, lorsqu'on a eu à maîtriser les inondations, on a observé et constaté une progression vers Kermassar. Alors, lorsque des travaux ont été réalisés à Kermassar, nous avons constaté depuis 2 années maintenant que les inondations basculent vers le département de Rufisque, particulièrement l'arrondissement de Sangalkam et la commune de Sangalkam et celle de Tivaouane Peulh et peut-être Bambilor à un degré moindre. Maintenant, il va falloir concentrer les efforts dans cet arrondissement, donc l'arrondissement de Sangalkam, parce que pour Kermassar, quand même, il faut le reconnaître, la situation est maîtrisée. Il restait quelques poches qui ont été vite maîtrisées. Alors maintenant, il va falloir basculer les efforts vers
vers le département de Rufisque et particulièrement l'arrondissement de Sangalkam. Ce que les autorités ont compris, et aujourd'hui, avec l'ADM et la direction de la prévention de la gestion des inondations, des efforts sont concentrés au niveau du département de Rufisque. Et heureusement, l'année dernière, véritablement, la situation a été maîtrisée et la situation du lac Rose particulièrement également a été maîtrisée et les activités ont repris même au niveau du lac Rose. Nous nous félicitons déjà d'avoir cette réunion en avril pour préparer les inondations, c'est très important. Mais nous en profitons aussi pour féliciter le gouverneur Alassane Sall, qui est un acteur essentiel et qui a une expérience dans la gestion des inondations au niveau de la région de Dakar. Mais nous félicitons aussi les services techniques de l'ONAS qui ont toujours accompagné les collectivités territoriales. Je pense que cette année, nous sommes dans une situation particulière où nous avons un nouveau gouvernement qui arrive. Nous en profitons pour féliciter le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko sur les directives qu'il a données par rapport à la gestion des inondations, mais aussi notre frère, le ministre Cheikh Tidiane Dièye, qui est ministre de l'assainissement et de l'hydraulique, et en même temps aussi notre frère Bakary Bathily, qui a été nommé directeur de l'APIX. On sait que l'APIX a beaucoup de responsabilités dans la gestion avec le terre. En même temps aussi notre frère Cheikh Dieng, qui est dans le département de Pikine et qui est aussi un acteur des inondations. Mais avoir cette concertation, l'élément central de la gestion des inondations, c'est la concertation. Et dans un pays où beaucoup d'acteurs interviennent dans la question des inondations, il est vraiment important qu'on se concerte et qu'on s'accorde et qu'on mutualise les moyens et qu'on harmonise les interventions. Aujourd'hui, nous sommes dans ce domaine d'harmonisation des interventions et nous avons bon espoir en tant que maire d'être responsabilisés. Parce que je pense que le projet, sa vocation ou son orientation, c'est responsabiliser les collectivités territoriales et territorialiser les interventions. C'est vrai qu'on a eu des problèmes d'antan dans le passé sur la responsabilisation des maires qui n'étaient pas dans les comités de gestion des inondations, qui n'étaient pas dans le plan Orsec, qui n'étaient pas consultés sur pas mal de choses. Moi, on espère que les choses vont changer. Aujourd'hui, moi, en tant que maire de Diamaguène Sicap Mbao, je pense que le travail qui est en train d'être fait par APIX avec le programme PIS 2, si ça venait à être réalisé dans 1 mois et demi, on peut dire que presque 80% des inondations seront résolues. Si on voit aussi l'intervention de l'ONAS avec le curage qui a démarré, si ce curage nous permet en tout cas en collaboration, parce que parfois on n'a pas beaucoup d'informations, mais s'il y a une corrélation entre les moyens dont nous disposons en tant que commune et celui de l'ONAS, il est possible d'arriver à un curage complet qui permettront avant en tout cas les inondations, en tout cas de régler le maximum de problèmes et de déboucher. Maintenant, il faut se dire qu'il y a une responsabilisation aussi de la sécurité, parce qu'aujourd'hui 90% des couvercles, des trous de vue, des canalisations sont volés systématiquement. Moi, je pense qu'il faut qu'on passe vers la criminalisation de ces vols des couvercles des réseaux d'assainissement, parce que ça crée des accidents, ça crée des décès et ça crée beaucoup de problèmes. Et les services techniques, l'État investit beaucoup de moyens pour préserver ces ouvrages-là. L'autre aspect, c'est l'occupation, c'est-à-dire les gens qui continuent à occuper les zones non aedificantes. Moi, je pense que aussi la lutte, parce que la question des inondations, c'est des questions d'aménagement. Si on reste les voies d'eau ouvertes, on n'a pas de risque. Mais si on a des directions au niveau des administrations centrales qui donnent des autorisations de lotir ou de remblayer des zones non aedificantes, on a d'énormes problèmes. Aujourd'hui, nous pensons que l'État, en tout cas en place, fera tout et prendra toutes les dispositions pour ouvrir ça. L'autre aspect, c'est l'appui et l'accompagnement. Je pense qu'avec les autorités administratives et les autorités locales, en tant que maire, il est exceptionnel d'avoir des acteurs sur le terrain. Et aujourd'hui, les acteurs communautaires font le bon job. Ce qui manque, c'est peut-être la coordination au niveau des communes. Nous, par exemple, moi, à Diamaguène Sicap Mbao, le premier outil que j'ai mis en place, c'est un plan de contingence de lutte contre les inondations. Et si on parvenait à avoir ces plans de contingence dans l'ensemble des pays, même en période de déclenchement des inondations, on n'aurait pas de problème. En tout cas, on a bon espoir que l'accompagnement de l'État sur la route Mame Diarra, qui est le cœur, en tout cas, de Diamaguène Sicap Mbao, ou la route des Niayes, qui est le cœur du département de Pikine, et sur certaines voies essentielles, nous pensons que nous allons réussir à vaincre ces inondations et arriver à 0 inondation.